que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis très contente de vous faire, puisqu'il s'agit d'un back to school fourniture. Donc j'ai acheté quelques petites fournitures qui me manquaient chez moi, mais la plupart je les ai quand même. Donc voilà, je vais vraiment vous montrer ce que j'ai acheté et ce que j'avais déjà, comme ça vous pouvez voir et ça peut peut-être vous donner aussi des idées sur les choses que vous n'avez peut-être pas achetées pour l'école. Donc c'est parti, on commence tout de suite la vidéo. Dans cette vidéo je vais également vous montrer les choses que je vais mettre dans mon sac de cours. Voilà, je vais pas vraiment faire mon sac de cours maintenant parce que j'ai pas encore cours, mais je me suis dit que ce serait peut-être cool de vous faire, de vous montrer ce que je mets et voilà, comme ça vous savez tout. Donc tout d'abord je me suis acheté des fluos, je les ai achetés, j'ai acheté des fluos pastels, donc on a du mauve, du bleu, du jaune, non ça c'est peut-être du vert, non ça c'est du vert, ça c'est du jaune, ça c'est du orange et du rose. Et voilà, j'aime bien avoir des fluos pour fluorer tout ce que j'ai besoin, donc que ce soit pour l'école ou pour ma chaîne YouTube, comme ça j'ai assez de fluos. En plus j'en ai jamais acheté j'ai jamais acheté des fluos pastel, donc là je suis trop contente, c'est très beau. Ensuite bon ça c'est ma petite trousse que j'avais déjà, ma petite trousse pour mettre mes bics etc. Mais j'ai déjà mis quelques petites choses à l'intérieur, mais donc cette trousse je l'ai depuis quand même assez longtemps. Et à l'intérieur donc j'ai acheté un Tipex tout simplement parce que j'en avais plus. Ensuite j'ai un bic à 4 couleurs, donc avec le vert, le noir, le rouge et le bleu. J'ai un bic noir comme ceci, j'ai un bic bleu comme ça. Ensuite j'ai le bic comme ça à 4 couleurs avec le rose, le mauve, le bleu et le vert. Et j'ai également acheté les mêmes couleurs mais séparées comme ça. Donc, comme ceci, parce que c'est les couleurs qui partent extrêmement vite. Surtout le rose parce que j'utilise n'importe où, j'adore écrire mes trucs en rose et donc il me fallait absolument ces couleurs là. Donc je mets tout là dedans et franchement il y a encore de la place, je vais encore mettre des choses. Je vais sûrement encore mettre, je sais pas moi, des crayons, enfin ouais, un crayon parce que je l'ai pas mis. Je vais sûrement mettre encore peut-être d'autres bics bleus, j'en ai encore. Et puis je vais mettre aussi mes fluos, donc ça va bien remplir ma petite trousse. Alors au niveau cahier, je me suis acheté un petit cahier comme ça, rose, donc comme ça, rose, et à l'intérieur il est quadrillé. À l'intérieur c'est quadrillé comme ça, et voilà, ça, en fait j'en aurais pas vraiment spécialement besoin, mais je me suis dit pourquoi pas pour mettre des petites choses quand j'ai pas beaucoup de choses à l'école, comme cours. Je me suis dit que ce serait bien d'avoir un petit cahier comme ça n'encombre pas mon sac d'un grand cahier. Et donc voilà, en plus j'ai trouvé trop mignon parce qu'il est rose, j'aime vraiment beaucoup la couleur rose pastel comme ça. Et ça je l'ai acheté chez Emma. Et les bics que je vous ai montré avant c'était chez Trafic. Ouais, chez Trafic je pense. Je les ai tous achetés. Et les fluos aussi chez Trafic. On continue avec les cahiers et donc j'ai un cahier comme ceci pour écrire, pour me mettre mes cours par écrit, parce que en fait je tape tout sur mon PC et ensuite j'aime bien tout réécrire en papier parce que j'aime bien les avoir en papier plutôt que tout laisser sur mon PC, voilà je préfère. Et donc du coup j'ai pris aussi un cahier comme ça et aussi des quadrillés à l'intérieur comme le rose. Donc ça c'est vraiment l'indispensable à avoir et ça je vous l'avais déjà montré dans mon premier back to school je pense. Enfin, je vous mettrai juste ici toute la série des back to school que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Et c'est un planner, donc un weekly planner où ce que vous avez donc le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Vous avez qu'est-ce que vous pouvez faire la semaine d'après et la to-do list de votre semaine et je trouve ça vraiment trop pratique. Et moi j'aime vraiment beaucoup utiliser ça. Et en général je prends une feuille pour 2 semaines et je gaspille pas parce que vous voyez j'ai encore, parce que là je crois que je l'ai fait il y a 2 ans. Je pense que c'est quand je suis rentrée en master, pour faire ma passerelle pour le master. Et je pense que oui je pense que c'était cette année là. Et vous voyez j'ai encore beaucoup de feuilles parce qu'en fait j'essaie de faire tout ce que j'ai à faire. Parfois je le note pas spécialement non plus sur ça et je le mets dans mon agenda que je vais vous montrer donc juste après. Mais j'essaie de faire 2 semaines sur une feuille. Comme ça je gaspille pas trop de feuilles. Et en plus je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est aussi rose et j'aime trop la couleur là et je pense que vous l'avez compris. Après j'ai juste acheté comme d'habitude un bloc de feuilles.
tout simplement, que j'ai mis dans une farde à devis comme ça, qui est également rose, comme vous pouvez le remarquer. Et voilà, j'aime bien mettre mes blocs de feuilles là-dedans, comme ça n'abîme pas les feuilles. Et alors, je me suis achetée en Italie. Donc celui-là, c'était dans un supermarché en Italie. Donc j'ai acheté mon agenda et il est trop beau. Et donc je vais vous montrer à l'intérieur. Donc l'extérieur il est comme ceci. Donc il est en bleu et mes soeurs l'ont pris en rose parce qu'on a le même. Et il y avait soit bleu soit rose et moi je l'ai pris en bleu. Et à l'intérieur donc vous avez une petite lettre comme ça. Où vous pouvez le décrocher pour le mettre à là. Parce qu'en fait c'est pour les choses, enfin à quelle date on est, ben qui se décroche juste ici. Après vous avez donc le petit calendrier de 2024, donc il va bientôt se finir. Et vous avez également le calendrier de 2025 juste ici. Et alors après encore, en fait il y a donc tous les mois. Puis après il y a toutes les semaines, il y a aussi des notes si on veut mettre des notes. Et alors des contacts. Et à chaque fois, donc pour les mois en fait ça se présente comme ceci. Vous avez des cases comme ça. Et pour les semaines, donc d'abord quand vous arrivez dans la page semaine, vous avez d'abord les goals que vous voulez atteindre. Et après vous avez donc comme ceci, vous avez donc le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et vous avez des petits, comme des sortes de petits post-it comme ça, mais enfin collés, enfin c'est pas, c'est le dessin qu'il y a dans l'agenda. Et donc vous avez par exemple pas oublier, une note spéciale, on doit rester focus sur, le week-end arrive, qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc vous avez ça jusque décembre. Jusque décembre 2025. Ensuite vous avez les notes et les notes en fait, ça se présente comme ceci. Et donc là vous pouvez noter n'importe quoi, etc. Et après vous avez les contacts si vous voulez mettre les contacts. Et voilà. Et je trouve qu'il est vraiment trop beau, je l'aime vraiment beaucoup. Et j'avais jamais trouvé un agenda comme ça ici en Belgique, donc je suis trop contente de l'avoir trouvé en Italie. Parce que franchement j'aime vraiment beaucoup. Et comme j'aime bien être très organisée, croyez-moi que je vais écrire beaucoup de choses dans mon agenda. Donc tout ce que je vous ai montré là, c'est vraiment ce que je vais prendre en règle générale dans mon sac. Mon agenda, ça je le prends obligé tout le temps. Ma trousse avec mes bics, effectivement, enfin évidemment je le prends. Je prends mon bloc de feuilles, mon weekly planner, je le laisse ici à la maison. Et au pire des cas, je mets tous mes trucs aussi, enfin je note vraiment tout aussi sur Notion, donc l'application. Je sais pas si vous connaissez, mais moi je passe ma vie là-dedans, je organise toutes mes journées. J'aime bien organiser de manière électronique, comme ça comme j'ai mon PC en cours avec moi, je sais ce que je dois faire. Et quand je suis chez moi, au moins j'ai la feuille avec tout ce que j'ai également à faire. Ensuite mon bloc de feuilles, je le prends en règle générale tout le temps. Et alors je prendrai souvent le petit cahier rose que je vous ai montré. Et dans mon sac de cours, je vais également prendre ma petite trousse. Vous voyez ici, c'est une petite trousse noire comme ça. Et en fait à l'intérieur j'ai tout mon maquillage, enfin vraiment tout. Voilà, enfin je vous insérerai un TikTok que j'ai fait j'ai fait un TikTok avec tout ce que je mets dans ma trousse à maquillage. Et donc j'ai vraiment tout, mon highlighter, etc. Et je prends ça à l'école parce que parfois j'ai pas le temps le matin de maquiller et je me maquille quand j'arrive à l'école. Donc ensuite on a la petite trousse ici qui est une trousse en fait où je vais mettre par exemple un petit parfum, une petite crème hydratante pour les mains. Je mets également ma petite pince parce que je prends toujours ma petite pince là avec moi. Mes écouteurs, obligatoire mes écouteurs. Et je mets également un déo. Voilà, tout simplement. C'est les indispensables à avoir dans ma petite trousse. Et j'aime bien en fait que mon sac soit super bien organisé avec des trousses. Et que je ne dois pas chercher pendant 4 heures où est-ce que j'ai mis mes écouteurs, où est-ce que j'ai mis ci, où est-ce que j'ai... Enfin, je préfère vraiment mettre plusieurs trousses où moi mon sac il est organisé. Et je suis sûre de ne pas évidemment oublier quelque chose et voilà. J'ai oublié de vous dire que dans cette petite trousse, j'ai évidemment aussi mon gel hydroalcoolique pour les mains. Je l'avais pas mis dans la trousse mais il faut que j'en rachète un parce qu'en fait vous voyez il est bientôt vide. Donc je prends toujours ça parce que j'aime bien me désinfecter les mains si j'ai touché quelque chose et que je sais pas aller me laver les mains quelque part, etc. Au moins j'ai mon gel hydroalcoolique et je suis sûre que mes mains sont propres. Et évidemment avec moi je prends également
mon ordinateur, hein, la base, où je note tout. Et donc voilà, je pense que c'est tout ce que je mets dans mon sac. Oui, après j'ai également tout ce qui est portefeuille, clés, mon abonnement. Je pense que c'est tout ce que je prends en règle générale. Et mon téléphone, je l'ai toujours sur moi, enfin je l'ai plus en main qu'autre chose. Et mon parapluie évidemment, parce qu'ici on habite en Belgique et il pleut H24. Alors pour le sac, je prends donc soit ce sac ici. Donc c'est un sac assez grand quand même. Vous voyez là, le bas il est comme ça. C'est un sac que je peux prendre si je prends pas par exemple mon ordinateur. Ou alors qu'il fait bon et je peux tenir mon ordinateur avec la main. Et je suis sûre qu'il va pas se mouiller, etc. Ou alors je prends donc le sac que j'avais ici, donc il est assez grand et là mon ordinateur rentre et je peux le fermer, donc comme ça quand il pleut, je suis sûre que mon ordinateur il prend pas un coup et je préfère qu'il soit dans ce sac là quand il pleut plutôt que le tenir en main et savoir qu'il est mouillé. Enfin franchement je peux pas, voilà. En plus je prends mon chargeur de PC aussi à l'école, donc si mon chargeur de PC est mouillé, enfin soit vous voyez le truc. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo back to school fourniture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous avez vu, j'ai pas acheté beaucoup de choses parce que bon, la plupart des choses que j'utilise c'est mon PC. Donc voilà, et les cahiers c'est vraiment les choses que j'ai besoin quand je reste à la maison et que j'aime bien renoter mes cours par écrit. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai pris un plaisir à la tourner, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et sur TikTok pour plus de contenu, à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.